Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 3 juillet 2023. Dans la présente vidéo, je souhaite vous présenter le document vidéo que j'ai tourné le dimanche 4 juin 2023. Dans ce document, j'ai enregistré ma présentation du témoignage d'un gardien de sécurité d'un grand magasin de Lille dont j'ai fait la connaissance en 2013 et qui a été très gravement, très violemment agressé dans son sommeil psychiquement par les êtres gris. Je présente également dans cette même vidéo le témoignage d'une personne qui a été également agressée par les êtres gris et qui est rapporté dans le livre du CERO France, cette association de soutien aux victimes d'agressions ou d'abductions extraterrestres, ce livre qui a été publié en août 2021. Ma vidéo, enregistrée le 4 juin dernier, a été tournée la veille de la publication de l'interview par Leslie Kean du lanceur d'alerte, le colonel David Grusch, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, ce haut gradé du Pentagone, spécialiste du renseignement spatial, qui nous a appris beaucoup de choses extrêmement choquantes, dont le fait que le Pentagone possède des débris d'engins extraterrestres ainsi que des cadavres de pilotes extraterrestres, et que certains de ces débris sont entre les mains de sous-traitants qui ont passé des accords secrets avec le Pentagone. Cette affaire était actuellement traitée par des gens très courageux au Sénat américain, et la Chambre des représentants, cette autre chambre importante du Congrès américain, va également procéder, et je lus aujourd'hui dans un article du Parisien, à des auditions de David Grusch. Néanmoins, les auditions à venir de David Grusch vont se passer au Sénat, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, des auditions qui pourront être rendues publiques. Et David Grusch, dans une interview qui est passée le 6 juin sur la télévision News Nation, puis le 11 juin, concernant la partie la plus longue d'environ 40 minutes, interviewé par le journaliste excellent Ross Coulthard, David Grusch nous a appris de nombreuses choses très importantes, dont une qui nous intéresse particulièrement ici dans cette vidéo. Des extraterrestres, selon lui, ont tué des êtres humains. Donc, c'est un fait reconnu par un spécialiste du renseignement au Pentagone qui a décidé de tout balancer dans une procédure de plainte légale aux États-Unis d'Amérique, tout balancer ce qu'il sait. Des extraterrestres nous visitent et des extraterrestres ont même tué des gens. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je souhaite vous dire, avant que vous puissiez visionner cette vidéo enregistrée le 4 juin, que j'ai écrit moi-même à Marco Rubio, le sénateur qui est vice-président de la commission du renseignement au Sénat américain, ainsi qu'au sénateur Josh Hawley. Tous deux se sont exprimés dans la presse positivement au sujet du témoignage de David Grusch, tout en attendant de pouvoir l'écouter pour pouvoir se prononcer sur le fond de cette affaire très grave. Je souhaite vous dire que j'ai dit à ces deux personnalités politiques importantes dans cette affaire aux USA que ces sénateurs nous donnent une leçon de démocratie. Je dis cela car j'écris depuis de nombreuses années à des parlementaires et je le fais toujours. Ils ne font rien. C'est une honte pour la France. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous invite donc à voir la vidéo que j'ai enregistrée avec le témoignage poignant de cet agent de sécurité agressé par des extraterrestres. Je vous remercie pour votre attention. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour.
C'est aujourd'hui le dimanche 4 juin 2023. Je souhaite informer ici que le témoignage dont je vais parler, un témoignage d'agression psychique extraterrestre, est susceptible de heurter des jeunes personnes et les personnes sensibles. Je vous remercie pour votre compréhension. En 2013, en juin 2013, il y a 10 ans, j'ai fait la connaissance d'un agent de sécurité dans un grand magasin à Lille, d'une grande enseigne nationale dont je vais taire le nom par souci de discrétion. Cet agent de sécurité était intéressé de boire un café avec moi pour converser ensemble dans une conversation privée, non pas sur ce lieu de travail, de l'ufologie des extraterrestres. Par l'intermédiaire de l'un de ses collègues, en effet, j'ai fait sa connaissance et nous avons partagé ensemble le même intérêt pour ce sujet. Notre rendez-vous n'était pas encore organisé. Quelques jours après, je reviens dans ce grand magasin et le collègue de cette personne me dit « Ouh là là, il s'est fait agresser pendant la nuit. Il a vécu une agression étrange, entre guillemets, paranormale, et il ne va pas bien du tout. » Alors j'ai pensé que c'était une plaisanterie, mais je suis resté prudent à la fois parce que je sais que cela existe, je le vis moi-même, et d'autres personnes en témoignent. Alors je rencontre cette personne avec laquelle je m'étais entendu sur l'ufologie, qui est donc gardien de la sécurité dans ce grand magasin d'une grande enseigne, et il m'explique effectivement qu'il s'est fait agresser. Et tout de suite, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'il ne mentait pas. Et il me dit à peu près ceci. Il s'est endormi, donc c'était une nuit de sommeil normal, quand soudainement, il lui est arrivé quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Il a été agressé psychiquement par une présence, si je me souviens bien, invisible, et il a été fouetté au niveau des fesses. Et cela a été extrêmement douloureux. Il a été fouetté avec un fouet muni de clous. Il a ressenti des douleurs très vives, donc c'était complètement affreux. Et il s'est ensuite souvenu de cette agression. Je ne sais pas s'il s'est réveillé juste après ou si c'était au matin, au réveil. Alors, il a été extrêmement choqué. Plus tard, lorsque je suis retourné dans ce magasin, après avoir recueilli son témoignage, si j'ai bonne mémoire, ça s'est donc passé dans cet ordre, le collègue de cette personne m'explique qu'il est en arrêt du travail à cause de ses agressions et qu'il va très mal, qu'il déprime. Et il m'explique qu'il a 15 jours d'arrêt de travail, qu'il a des envies plus ou moins suicidaires, si j'ai bonne mémoire, qu'il est mal, il me confie qu'il est mal sexuellement dans son couple avec sa compagne, et que vraiment c'est très grave. Et quand je le revois de retour de son arrêt de travail, alors je lui explique mon désarroi, je lui fais part de ma compassion, et il a confirmé donc qu'il est allé très mal, qu'il allait mieux, qu'il a fait une très forte dépression, qu'il a été très troublé sur le plan psychique. Peut-être, comme on dit en psychologie, a-t-il vécu une sorte de raptus, c'est-à-dire un changement brusque au niveau de l'équilibre psychique. Et tout en allant mieux, il a repris son travail. Il n'était plus question que nous buvions un café ensemble pour parler d'ufologie.
Et je crois là que les extraterrestres qui ont agressé ce monsieur, très sympathique et très gentil, très calme, ont atteint leur objectif qui était de provoquer une peur telle à cette personne qu'elle a pensé se protéger en évitant d'entrer en contact avec moi. Je connais d'autres personnes de mon entourage qui se sont fait agresser aussi, moins gravement, et qui m'ont décrit cela. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Alors, je veux vous dire à quel point ces agressions peuvent être graves, de conséquences sur le psychisme, et très perturbantes. Une autre personne qui témoigne dans le livre Rencontres extraterrestres de l'association d'aide aux victimes d'abduction, d'agression extraterrestre en France, CERO France, qui a un site internet et qui a édité ce livre, fait éditer ce livre. Une autre personne, à la fin de ce livre, spécialiste en avionique spatiale, si j'ai bonne mémoire, qui a monté une école d'astronomie en France, se fait agresser depuis de longues années dans son sommeil par les êtres gris et se présente comme abducté, c'est-à-dire kidnappé plus ou moins fréquemment par eux. Et l'une des agressions décrites dans cet ouvrage par ce monsieur est très dure. Elle décrit une agression par un être gris qui se présente comme un chef, qui a une certaine autorité, au niveau de la nuque, et qui cause une douleur telle que la personne a ressenti cette douleur pendant plusieurs semaines avant que cette douleur disparaisse. Donc, cette douleur n'a pas disparu une fois que cette personne a quitté le phénomène d'abduction. Donc, je voudrais vous dire que de tels phénomènes ne sont pas rares. Alors, les êtres gris se sont présentés notamment comme ceci, à Reigate Hill, dans un crop circle, le 19 juillet 2016, au Royaume-Uni, près de Londres. Il s'agit, selon moi, du chef extraterrestre, Jésus Oméga, qui a la même âme au sens biophysique du terme, que le prophète Jésus. Et ils souhaitent finir leur plan apocalyptique. Alors, l'homme qui s'est fait agresser dans le grand magasin dont je vous ai parlé, cet agent de sécurité, avec des pointes au bout d'un fouet, eh bien, je me demande si les êtres gris n'ont pas cherché à l'influencer, notamment avec notre alphabet. Je vous explique, c'est très simple, je vous en ai déjà parlé. Dans notre alphabet, il y a un amas de lettres, P, Q, R, S, T, U, etc., jusqu'à la fin. Et vous avez PQR qui donne piqûre. Vous avez la lettre Q qui donne Q. Mais on peut imaginer le cul, les fesses. C'est à cet endroit du corps que cette personne a été violemment frappée. Vous avez également QRST, c'est en permutant les lettres, la possibilité d'obtenir sécurité. Et vous avez également QRST, vous pouvez entendre Christ. Et précisément, les êtres gris prétendent nous apporter une sécurité sous la forme d'une police ou d'une armée face à un autre groupe extraterrestre avec lequel, je dirais, j'ai été en contact à distance pendant quelques années, de 2008 à quelques années après. Juste après que j'ai rompu avec les êtres gris qui m'avaient piégé moi-même. J'étais devenu un médiateur pour eux concernant leurs crop circles. Et je pensais bien faire. Quand je dis d'ailleurs les êtres gris, je ne pensais pas qu'il s'agissait des êtres gris, si j'ai bonne mémoire. Je pensais qu'il s'agissait du groupe Ashtar-Sheran, qui est très mauvais, et qui selon moi n'existe pas, et qui est un leurre inventé par les êtres gris, avec leurs alliés, d'autres extraterrestres, d'autres espèces, leurs alliés interplanétaires, pour nous piéger et nous attirer à eux. Donc nous sommes dans une affaire extrêmement complexe, et je voulais vous dire qu'il me paraît essentiel,
Si vous en avez le courage, je vous y invite à faire acte de solidarité en parlant de tout cela, en vous y intéressant et en évitant de le taire, de le garder. Alors vous rencontrerez des personnes qui résistent, mais vous rencontrerez des personnes qui entendront votre témoignage, vos propos, et vous pouvez partager cela sur Facebook, par exemple. Il y a des groupes sur Facebook où il est possible de parler de cela sans se faire tout de suite injurier. Alors il y a des personnes qui peuvent se moquer de vous, etc. Ben, à vous de voir comment vous répondez. Moi, quand j'en ai marre, je tourne les talons, je n'entretiens plus la conversation, je passe à autre chose. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je tiens à vous dire, pour terminer, que notre justice est prévenue. Le procureur de la République de Paris, François Molins, m'a fait interroger au commissariat de police du Vieux-Lille en février 2018, mais pour le moment, je ne vois rien venir et je suis très inquiet. J'ai relancé la procureure de Paris, de la République de Paris, cette fois-ci Laure Bécuot. Je lui ai écrit également pour lui parler de l'association CERO France et lui dire que certaines personnes sont victimes d'atteintes sexuelles, y compris de prélèvements d'ovules dans le vagin ou de prélèvements de sperme. Ce sont des choses très graves. Je comprends que cela fait peur à nos États de ne pas en parler, mais je n'accepte pas cela. Nous n'avons pas le choix, les entités sont déterminées. Nous allons nous trouver face à un choc épouvantable et nos États doivent être forts. Ils doivent parler de cela, protéger la population et prendre, comme l'on dit, les devants face à ces menaces qui sont déterminés à nous avoir. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.